Nous sommes samedi 1er mars 2025. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Un accident de la circulation a fait un mort et plusieurs blessés hier vendredi dans la commune urbaine de Sanoya. C'est un camion en provenance de Koya qui a percuté 4 véhicules. Les dégâts matériels sont considérables. Les blessés ont été transportés à l'hôpital préfectoral de Koya pour des soins. À Doubreka, le ministre de la Justice a effectué vendredi une visite inopinée à la maison d'arrêt et de correction, une visite au cours de laquelle il a ordonné une fouille systématique des cellules des détenus et cette fouille a permis de saisir 239 boules de chanvre indien, 35 téléphones portables, une paire de ciseaux, un couteau et plusieurs autres objets interdits aux prisonniers. Sur place, Yaya Kairaba Kaba a également ordonné la libération de 2 mineurs détenus depuis 2023 sans jugement. Ils étaient incarcérés dans cette prison pour vol de téléphone. À la baie, un enseignant accusé de viol sur 7 de ses élèves dans la commune rurale de Popodara, le mis en cause, tient une classe de CP2 à l'école primaire de Pilisumbouli 1. 6 de ses victimes présumées auraient fait l'objet d'attouchements sexuels, alors qu'avec la 7e, on parle de contact sexuel. L'enseignant en question, un certain monsieur Sané, a déjà pris la fuite pour éviter d'être arrêté. Amandiana, la directrice préfectorale de l'agriculture, vient d'être suspendue de ses fonctions pour insubordination. La décision a été prise vendredi par le gouverneur de Kankan. Elle fait suite à la prise de position de Lamaran Diallo pour dénoncer une arnaque visant des paysans expropriés de leurs terres à Kondiana Koro contre des montants dérisoires au profit d'une société minière. Cette affaire sent le détournement de plusieurs milliards de francs guinéens, un détournement qui pourrait éclabousser certains cadres dans la région de Kankan. Sur le continent, au Sénégal, le gouvernement répond à Macky Sall après sa dénonciation d'un procédé politique à propos d'un montant de la Cour des comptes mettant en cause sa gestion des finances publiques. Moustapha Ndiank Sarré, ministre et porte-parole du gouvernement, affirme que l'ex-président fera face à la justice et peut être considéré comme le chef de gang qui a commis des actes criminels. Macky Sall sera convoqué devant la justice, assure le gouvernement. Le procès en appel du rappeur franco-guinéen MHD s'est achevé mercredi en France. L'artiste a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour le meurtre d'un jeune homme dans le cadre d'un règlement de compte entre cités parisiennes rivales. Mais il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Dans le monde, après un échange verbal d'une rare violence avec Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quitté la Maison-Blanche de manière précipitée ce vendredi. L'accord sur les minéraux ukrainiens, censé assurer un soutien américain à l'effort des guerres de l'Ukraine, n'a pas été signé. Après cet incident, les présidents occidentaux ont massivement réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et au président Zelensky. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.